Amis poissons, bonjour! Quel plaisir de vous retrouver pour votre guidance du mois de juillet. Alors bien entendu, il s'agit d'une guidance générale, vous le savez, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous et n'hésitez pas à aller regarder votre signe lunaire et votre ascendant pour avoir un peu plus de complémentarité sur tout ce qui vient à vous. Alors, on va découvrir ensemble votre message de vos guides, de vos anges avec ce très bel oracle qui nous dit l'ange de la capacité psychique. Eh bien, quel merveilleux message que vous invitez à vous reconnecter à vos dons, à vos capacités, à votre faculté à suivre votre intuition. On vous dit vos capacités intuitives et psychiques sont fortes maintenant. Eh bien, amis poissons, regardez, ouvrez grand les yeux sur toutes les petites synchronicités qui vont pouvoir venir égrener votre mois de juillet. Il se peut que vous soyez très sensible aux heures miroirs, aux impressions de déjà-vu, peut-être même aux rêves prémonitoires ou peut-être aux petits signes qui vont venir s'immiscer dans votre quotidien et vous indiquer quelle sera la marche à suivre ou du moins vous aider à peut-être faire le bon choix, aller vers les bonnes personnes, trouver le bon mot au bon moment et vous faire eh bien un peu plus confiance dans tout ce que vous avez à entretenir ce mois-ci. Alors, on découvre ensemble avec le tarot ce qui vient. N'oubliez pas, les amis, que si vous souhaitez travailler un domaine particulier de votre vie sentimentale, personnelle ou professionnelle, eh bien, vous pouvez également me contacter en consultation privée et je vous consacre une demi-heure ou une heure en fonction de vos besoins sur une thématique précise pour justement avoir eh bien, ce petit bonus qui va vous permettre de mieux vous aiguiller dans votre vie. Alors, ce qu'on voit en premier, regardez, il y a un 2 d'épée. Justement, vous êtes peut-être tiraillé avec des soucis, des contrariétés qui vous ne permettent pas de voir les choses avec une totale objectivité. Ce 2, vous voyez, on a les yeux bandés et on a le tumulte ici, des petits démons du oui, non, est-ce que je dois, est-ce que je peux, est-ce que je m'autorise, est-ce que j'ai raison de... Toutes ces questions ici qui viennent perturber, eh bien finalement, les bonnes postures que l'on doit avoir. Alors, ce sont des petits tracas, on est avec le 2, mais quand même, on sent bien que, justement, on doit faire un peu plus confiance, non pas au mental qui est là, mais à son intuition. D'où l'idée d'avoir ce petit ange de la capacité psychique qui va vous aider justement à vous canaliser un petit peu mieux. Donc, soyez attentifs à ça. Regardez, on a un page de bâton, on a envie de s'en sortir, on a envie de faire rayonner son plexus solaire, de se faire confiance, d'aller de l'avant, de lancer des projets, de se mettre en mouvement en tout cas. Et c'est bien ce qui va guider votre capacité à laisser derrière vous eh bien, certaines choses. Avec le 8 de coupe, eh bien, on sent qu'émotionnellement, il y a quelque chose qui doit rester derrière soi pour se diriger vers une nouvelle aube, vers de nouveaux espoirs, des nouvelles envies, mais surtout, non pas de renoncer, mais de comprendre que certaines choses émotionnellement ne sont plus bonnes à vivre. Vous n'avez plus à porter avec vous ce fardeau émotionnel. Donc, tournez le dos à ça, laissez ça de côté. Évidemment, vous allez très facilement identifier de quoi je peux parler pour vous. Chaque cas est individuel, donc adapté évidemment à votre situation, mais si vous sentez qu'il y a quelque chose de particulier qui vous pèse, eh bien, vous savez qu'il est temps de vous diriger vers des nouveaux objectifs, des nouvelles envies, tout en conservant eh bien, ce qui vous est le plus cher. Prenez conscience de ce qui est important pour vous. Le 4, c'est la stabilité en numérologie, c'est la sécurité, c'est l'idée de pouvoir être assis sur ses fondamentaux, sur les valeurs qui vous sont
essentielles. Prenez ça comme ça, comme petit moyen mémotechnique. Hein, vos valeurs essentielles, pas forcément matérielles, mais les valeurs de sincérité, de confiance. Vous adaptez, vous prenez ce qui est le plus important pour vous. Mais c'est ce qui va ici vous permettre de déterminer également ce qui est bon de laisser derrière vous, ce qui n'est pas prioritaire émotionnellement. On parle bien ici de cette sphère émotionnelle, peut-être même sentimentale, et on va aller chercher de la sécurité sur les choses qui peuvent nous permettre de prendre appui, dont on est sûr, qui sont stables, qui vont nous aider à avancer avec confiance en nous. Alors, on découvre la suite. Oui, on a un 3 d'épée. On sent qu'il y a eu de la douleur, du renoncement, de la frustration. Hein. Il peut y avoir, évidemment, sentimentalement, mais professionnellement, une idée de déception, de trahison peut-être, ou de non-compréhension d'une situation, de ce qui vous était important, de ce qui a pu vous blesser, hein, peut-être des paroles ou des actes. En tout cas, ici, c'est quelque chose qui est à soigner. On est très émotionnel avec vous, les amis poissons. Mais bon, c'est un peu inhérent aussi à votre caractère, c'est-à-dire qu'on prend tout très à cœur. Donc ici, pour pouvoir le plus délicatement, c'est-à-dire en prenant soin de vous sans brusquer vos énergies, avec une idée d'être de ciseler les choses, hein, de pouvoir être très précautionneux avec justement votre cœur, eh bien, regardez ce qui vous est important ici. Hein. Conservez ça en tête pour pouvoir mettre en action l'idée que oui, on doit pas renoncer. Hein, c'est important, on ne renonce pas, mais on doit avancer dans la bonne direction. Et la bonne direction, c'est celle qui vous permet de laisser derrière vous ce qui n'est pas stable, ce qui n'est pas établi, ce qui est un peu trop mouvant, hein, voyez, comme des sables mouvants, ce qui vous enlise un peu et ce qui vous fait stagner émotionnellement. Donc, laissez ça de côté et capitalisez sur le stable. Et pour ça, encore une fois, regardez comme c'est magnifique. On a la grande prêtresse et la grande prêtresse vient faire écho évidemment à votre faculté à vous canaliser sur votre intuition, sur l'invisible, sur ce qui intuitivement vous apporte l'intime conviction que vous êtes sur le bon chemin ou que vous savez ce que vous avez à faire. Un très beau message. Donc, on commence ici le mois de juillet peut-être avec des doutes et on termine fin juillet, début août avec cette certitude que quoi qu'il arrive, tout ce que l'on fait doit être aligné avec cette intime conviction. Ne commettez pas l'erreur de penser que le mental ici va vous raisonner d'une certaine manière, c'est-à-dire ne tombez pas dans la mauvaise foi de « je peux encore supporter ». Finalement, tout ce qui m'arrive, c'est pour une bonne cause et tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Non, amis poissons, soyez très attentifs à votre résistance physique et psychique. Hein, et alors, vous le voyez, derrière moi, c'est la grosse opération tonte. Je vous fais partager cette vision. Voilà, ne supportez pas ici, hein, n'ayez pas à cœur de prendre des charges émotionnelles qui ne sont pas les vôtres ou de charger inutilement la mule pour vous. Hein. Faites attention à ça, ne culpabilisez pas, ne portez pas trop, ne vous surchargez pas. Imaginez que vous allez à une ascension, hein, voilà, et que votre sac à dos est beaucoup trop lourd, ou alors que vous avez décidé de porter le sac à dos de votre voisin et vous vous rendez compte que ça ne vous apporte rien, ça vous pénalise. Donc attention à ça. Hein. Donc ne vous surestimez pas, les amis. Armez-vous au contraire pour être plus fort. Hein. Voilà, armez-vous vraiment. Regardez, on a ici ces deux cartes de feu, d'énergie,
ici pour, au contraire, dépenser votre énergie, non pas à lutter contre, mais à lutter pour. Hein. Ne luttez pas contre l'adversité, contre l'idée que vous devez d'être à la hauteur pour X ou Y raison. Au contraire, suivez, amis poissons, le flot de vos émotions, de vos intuitions. Faites-en une force et armez-vous pour gagner en confiance en vous ici, hein, et non pas pour douter de votre capacité à vous mettre en résistance. Essayez de ne pas vous mettre en résistance, mais de vraiment lutter pour déployer, développer déjà ce que vous avez de sûr en vous, hein, en sécurité en vous. Voilà, travaillez pour ça. Alors, on va regarder évidemment votre petit message avec les portes de l'intuition. Eh bien, oui, tout vient ici être synchronisé sur la volonté. Soyez volontaire à avancer en appréciant la personne que vous êtes ici, avec vos qualités. Donc, ne focusez pas, voilà. Ne restez pas focus sur vos défauts, mais sur vos qualités et optimisez vos qualités. Hein, vraiment, ne travaillez pas sur « je suis pas ceci, je suis pas cela » et papapapapapap. Non, vous ne tirez pas une balle dans le pied, dites « je suis cela, j'assume d'être cela et je vais optimiser ça ». Je vais optimiser cette qualité, je vais en faire une force décuplée. Donc, restez volontaire et surtout, ne vous découragez pas, quelles que soient les circonstances. On voit ensuite avec les portes de la sagesse, et de là, on sont venus, mais timidement, mais regardez, c'est bien ça, on a une nouvelle vie. On a cette nouvelle vie qui vient faire écho à ce 8 de coupe, une nouvelle aube, hein, une nouvelle aventure qui commence, des nouvelles possibilités s'offrent à vous, saisissez-les, soyez opportunistes dans le bon sens du terme, c'est-à-dire de saisir toutes les perches qui vous sont tendues, et c'est un peu croyez en vous d'abord, hein, en cette capacité à renaître de vos cendres d'une certaine manière, surtout si vous êtes passé par là, hein, voilà, il y a pour certains évidemment peut-être une difficulté à surmonter une rupture pro ou une rupture sentimentale, mais vous voyez, il y a la chance, il y a les opportunités, encore une fois, c'est pour ça que je vous dis ça, qui sont là. L'univers vous aide, mais il va falloir saisir ces opportunités, donc vous élancer, hein, vous mettre un petit peu, sortir de votre zone de confort, hein, pour y aller, oser faire les choses, oser agripper les mains que l'on va vous tendre, et même celles que l'on ne vous tend pas, si vous en avez besoin, allez les chercher, allez taper aux portes des personnes qui pourraient être là, dont vous savez qu'elles sont disponibles, en tout cas, avancez. Regardez, un coup de fouet, et ce coup de fouet, vous voyez comme toutes les cartes un peu se répondent, quel que soit le jeu, c'est-à-dire, oui, dominez la situation. Ne vous laissez pas dominer par l'adversité. Prenez les choses en main. Ce fouet, ce martinet, il est là, c'est vous qui le tenez. Encore une fois, on a la possibilité de bien prendre conscience, hein, des atouts que l'on a dans sa poche ou entre ses mains. Donc, allez-y. Hein. Ce petit coup de fouet, là, c'est pour vous donner justement ce petit coup ce regain d'énergie. Alors, on va prendre une deuxième carte ou 3 cartes, mais regardez, là où vous allez vers ce grand soleil, vous allez vers cette nouvelle destination, vers ce nouveau départ, vous vous engagez. Et oui, mais pour ça, effectivement, il faut un peu sortir de sa zone de confort. On se laisse un peu porter par les énergies. Mais regardez, après ce petit soleil timide qui se lève, eh bien, la destination est en vue. On a un grand soleil, on a un rayonnement de votre personnalité, de votre ego, de vos capacités.
Donc, croyez en vous, amis poissons. C'est une très, très belle guidance du mois de juillet, pleine de lumière, de soleil, d'espoir, d'envie qui est là et qui s'ouvre, qui s'offre à vous. Saisissez tout ça. Donc, les amis, n'hésitez pas à faire rayonner justement cette chaîne autour de vous. Partagez-la. Ce serait un magnifique cadeau que vous pouvez me faire en échange de ces guidances que je vous offre, bien entendu. Donc, partagez cette chaîne. Merci infiniment. Bien sûr, partagez cette guidance si vous connaissez des poissons, des ascendants poissons. Ça pourrait également les aider. Voilà, moi, je vous souhaite un très, très bon mois de juillet. Je vous retrouve très vite. À bientôt.